Aujourd'hui, mercredi, donc 6 du mois de Av, 18 juillet. Donc période encore de Ben Hametzarim, où donc bien sûr on ne mange pas de viande, mais il y a, donc Ovadia nous dit qu'il y a des cas où une personne doit manger de la viande. Premièrement, quand une personne a oublié, et a fait la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro, fait la bracha, et un morceau de viande. Et il se rappelle que on est pendant la semaine, on ne mange pas de viande. Alors c'est connu que de ne pas dire le nom d'Hachem en vain, c'est beaucoup plus grave que tout. L'autre, si ça c'est un dit commandement, ne dit pas le nom de Dieu en vain. Donc il vaut mieux manger un peu de viande, mais que la bracha ne soit pas en vain. D'accord? Comme ça. Donc ça montre l'importance justement de ne pas faire les bénédictions pour rien. Donc voilà, il goûte un peu, il avale, pour au moins que sa bracha ne soit pas en vain. On a vu ça aussi, on a vu pareil pour une personne qui a mangé de la viande. Il a mangé de la viande, et dans les 6 heures qui suivent, qu'il ne doit pas manger de lait normalement, il a oublié. Il fait la bracha, il y a un bout de chocolat au lait, il fait la bracha. Chacun lui dit, pareil, il mange un peu pour pas que sa bracha soit en vain. D'accord? Tellement que l'importance de Chazé Shalom, malheureusement on fait des brachot comme ça, mais chaque bracha il faut réfléchir vraiment à ce que je dois la faire ou pas la bracha. Pas dire le nom de Dieu, Baruch ata Hashem, le nom d'Hachem en vain. Et dire à Ovadia Yosef aussi dit que si on a des enfants en bas âge, donc on peut aussi être comme ça, être tolérant et leur donner un peu de viande s'il y a besoin. Comme ça il dit. Du moment qu'ils commencent à grandir, 12 ans, tout ça, ça y est, il faut les habituer, les éduquer, non. Mais avant cela, il dira Ovadia, on peut donner aux enfants de la viande. Alors, pareil, une femme qui vient d'accoucher dans le premier mois après l'accouchement, pareil, elle pourra manger de la viande pendant ces jours-là parce qu'elle a besoin de se renforcer. Pareil, quelqu'un de malade, il peut aussi manger la viande s'il a besoin de se renforcer pendant cette semaine-là. Alors, on va ce Shabbat-là, Shabbat Chazon, le Shabbat d'avant Tisha B'Av. Et disent nos sages, c'est comme la grandeur de ce Shabbat, c'est comme un papa qui son fils va prendre l'avion pour un long voyage. Pendant des années, il ne va pas le voir. Alors avant de se séparer de lui, il sait que son fils ne veut pas le voir pendant longtemps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il en a, il pleure, il est proche de lui. D'accord, il ne le lâche pas parce qu'il sait qu'ils ne vont pas se voir pendant des années. Ils disent nos sages, le Shabbat d'avant Shabbat comme ça. C'est connu que le Shabbat, c'est lui qui donne la bracha, c'est le jour Shabbat qui donne la bracha à tous les jours de la semaine. Donc, Shabbat là, le Shabbat d'avant Shabbat, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous enlace entre guillemets parce que ce Shabbat là, on sait que c'était le Shabbat avant Shabbat, le Shabbat avant que Hachem détruise le Beth Amikdash, le temple. Donc c'est un Shabbat spécial. Shabbat Razon, il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas dire comme c'est le Shabbat comme ça avant le Shabbat, on ne fait pas ça, pas du tout. Dans toute la halachot, on doit faire comme un Shabbat normal, Shabbat Razon. Alors, comme hier j'ai entendu 2-3 personnes qui pensaient comme ça, donc je le dis, le jeûne, d'accord? Donc on sait que le jeûne de Tisha B'Av cette année, donc ça va être, s'il a lieu, ça va être samedi après-midi. Donc à partir de dimanche soir, samedi soir. Mais j'ai entendu des personnes qui croient que le jeûne commence à la sortie de Shabbat. Faire attention, c'est une erreur. Le jeûne commence quelques minutes avant le coucher du soleil. C'est-à-dire à Marseille, 21h05 par exemple. D'accord? Donc c'est pas dès qu'il sort Shabbat, on commence le jeûne, pas du tout. Le jeûne du Shabbat, et comme Kippour, il faut commencer déjà pendant la journée. La veille, déjà pendant la journée. Donc on va faire Seouda chez les chiites. D'accord? Avant normalement, la Seouda, la dernière Seouda avant le jeûne s'appelle Seouda Mafseket. On s'assoit par terre, on ne mange pas 3 hommes ensemble, etc. Là, c'est Shabbat, il n'y a pas tout ça. Le Shabbat avant le jeûne, le repas avant le jeûne, comme me disent nos sages, Afiluk Seouda Shlomo Amelach, tu peux faire comme le fastin du roi Salomon. La Seouda Shlichit, c'est Shabbat. Du vin, de la viande, on sait que c'est bien de boire un peu de vin à Seouda Shlichit. Comme il n'y a pas de kiddush, alors on fait un geffen ou un Seouda Shlichit tous les Shabbats. Bien sûr, ce Shabbat aussi, donc il n'y a pas d'exception. Ce Shabbat est comme tous les autres. La Seouda Shlichit sera vraiment, surtout que, bien sûr, c'est une Seouda avant le jeûne, il faut manger un peu plus.
Mais surtout aussi que, voilà, il ne faut pas mépriser le Shabbat pour Tisha B'Av, pas du tout. On repousse justement le jeûne pour ça. Vous savez que le Tisha B'Av, le 9 Av, la date c'est Shabbat. Mais on l'a repoussé au lendemain parce que Shabbat, il n'y a pas de deuil. Alors ça, si on repousse et finalement le jour du Shabbat, on fait un repas de deuil, des trucs comme ça, des lentilles ou quoi, c'est pas bon. On fait vraiment un repas, un beau repas de Soudachit pour honorer le Shabbat. Donc, il faut savoir aussi que comme on n'a pas samedi soir, donc justement, on ne va pas manger, que ça et le jeûne a commencé. Donc samedi soir, il n'y aura pas de Havdalah. Il n'y aura pas d'Havdalah samedi soir. On fera juste la bracha sur la bougie, Boré Moré Haesh. Mais la Havdalah, on la fera à la sortie du jeûne le dimanche soir. Comme ça, on fera la Havdalah. Sauf qui fait la Havdalah samedi soir, les personnes qui doivent manger. Les personnes qui sont exemptes du jeûne, d'accord? Par exemple, comme le jeûne repoussé cette année, c'était un samedi, c'est tombé un dimanche, une femme qui allait, elle est exempte du jeûne, exemptée du jeûne de Tisha B'Av, donc c'est le Tisha B'Av. Par exemple, une femme comme ça, elle doit faire l'Havdalah samedi soir, par exemple. Quelqu'un vraiment de malade, qui est comme ça, qui est vraiment exempté du jeûne, qui son rave lui a dit que c'est exempté du jeûne, là, alors il doit, avant de manger samedi soir, il doit faire l'Havdalah comme tout le monde. Baruch Adonai Le'olam.